Le versement libératoire, c'est quoi? Est-ce que ça permet vraiment de payer moins d'impôts? Et surtout, est-ce que c'est fait pour vous? Bienvenue sur la chaîne YouTube du portail Auto-Entrepreneur, votre guide pratique pour créer, gérer et développer votre micro-entreprise en toute simplicité. Quand on crée une micro-entreprise, on se retrouve face à un dilemme assez technique mais important. Les deux modes d'imposition possibles pour l'impôt sur le revenu. Celui par défaut, où on est soumis à l'imposition classique avec le barème progressif de l'impôt sur le revenu, mais aussi avec l'option du versement libératoire, où l'on paie un pourcentage fixe en même temps que les cotisations sociales chaque mois ou chaque trimestre. Ce choix n'est pas neutre. Selon votre situation personnelle, votre revenu, votre foyer fiscal ou vos autres revenus, cela peut vous faire gagner ou perdre de l'argent. Donc le but aujourd'hui est de vous aider à tout comprendre pour que vous puissiez décider de l'imposition la plus adaptée à votre situation. Avant tout, rappelons brièvement ce qu'est le versement libératoire. Que vous soyez en franchise de TVA ou redevable de la TVA, le versement libératoire fonctionne exactement de la même manière. Il s'applique uniquement sur votre chiffre d'affaires hors taxe. Si vous êtes en franchise, votre chiffre d'affaires est considéré comme hors taxe. Si vous facturez la TVA, vous encaissez un montant TTC, mais la TVA collectée n'entre jamais dans le calcul car elle est destinée à être reversée à l'État. Donc seul le CA hors taxe sert de base pour déterminer le montant du versement libératoire à chaque déclaration. Donc vous payez un impôt uniquement sur ce que vous gagnez réellement et votre taux dépend de l'activité que vous exercez. 1% pour les activités de vente ou hébergement hors certains cas, 1,7% pour les services relevant du BIC, des prestations de services, 2,2% pour les activités libérales relevant des BNC. Ce prélèvement est définitif et il n'y a pas de régularisation à la fin de l'année pour cette part d'impôt. En plus, on ne peut en bénéficier que si on respecte certaines conditions, notamment de revenu fiscal de référence du foyer. En parallèle, il y a le régime fiscal classique en micro-entreprise, souvent appelé le régime microfiscal, qui s'applique de plein droit si vous ne choisissez pas le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Dans le régime classique de la micro-entreprise, vous déclarez votre chiffre d'affaires annuel dans la déclaration numéro 2042 CPRO, sans appliquer vous-même d'abattement. L'administration calcule automatiquement en abattement forfaitaire pour déterminer votre revenu imposable. 71% du chiffre d'affaires pour les activités d'achat et revente ou de fourniture de logement, 50% pour les prestations de services relevant des BIC, 34% pour les activités libérales relevant des BNC. Cet abattement remplace toute déduction de charges réelles. Le revenu généré par votre micro-entreprise est intégré à vos autres revenus et soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu avec des taux passant par 0%, 11%, 30% et au-delà, selon les tranches. Lorsque le revenu imposable du foyer est sous le seuil de 11 497 €, l'impôt est de 0 €, contrairement au versement libératoire, qui applique systématiquement un pourcentage minimum sur le chiffre d'affaires. Avec le versement libératoire, vous devenez imposable dès le premier euro facturé. Mais alors, quels sont les avantages de choisir le versement libératoire? Le premier avantage, c'est que dès que vous encaissez un montant, vous payez votre impôt dessus selon le taux fixé. Donc, pas de grosse régularisation en fin d'année. Deuxième avantage, vous avez la possibilité de réduire le taux effectif selon vos revenus. Car si votre foyer fiscal est déjà imposé, le versement libératoire peut au final être plus avantageux. Tout dépend des autres revenus du foyer. Troisième avantage, c'est que vous pouvez opter pour le versement libératoire lors de la création de votre micro-entreprise ou jusqu'à 3 mois après. Ensuite, il est toujours possible de changer d'option, donc passer du versement libératoire à l'imposition classique ou l'inverse, à condition de respecter les délais administratifs. La règle est simple, la demande doit être faite avant le 30 septembre de l'année en cours. Par exemple, si vous faites votre demande avant le 30 septembre 2025, le changement sera effectif au 1er janvier 2026. En revanche, si vous réalisez la demande le 1er décembre 2025, le changement ne pourra s'appliquer qu'au 1er janvier 2027. Autrement dit, un dépassement de la date butoir vous engage pour une année complète supplémentaire. La demande d'option ou de renonciation au versement libératoire se réalise depuis votre espace personnel sur auto-entrepreneur.urssaf.fr. Mais attention, contrairement à l'imposition classique où il peut y avoir une tranche ou non imposable, avec le versement libératoire, vous êtes imposé dès le premier euro de chiffre d'affaires. Si vous générez très peu de chiffres, cela peut donc être défavorable. Et si votre chiffre d'affaires varie fortement, vous pourriez payer trop les mois où il est élevé. Alors qu'avec le barème progressif, vous auriez pu absorber ces variations plus sereinement. Dans le régime classique, le revenu du micro-entrepreneur est calculé selon la formule revenu égale chiffre d'affaires moins abattement, avec les taux d'abattement différents selon les activités, on les a énoncés juste avant. Ce revenu net après abattement est ensuite soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. En plus, pour pouvoir bénéficier du versement libératoire, votre foyer fiscal ne doit pas dépasser certains seuils de revenus, par exemple pour une personne seule environ 28 797 € pour l'année N-2. Si vous dépassez ce seuil, vous n'êtes plus éligible, même si vous choisissez le versement libératoire.
Vous devrez donc remplir la déclaration annuelle du formulaire 2042C Pro pour calculer votre revenu fiscal de référence et les autres revenus du foyer. Il est très important de savoir que c'est à vous de vérifier chaque année si vous avez encore le droit au versement libératoire. Les impôts ne vous préviennent pas si vous dépassez le plafond de revenus et ils ne remboursent pas si vous payez 2 fois l'impôt par erreur. Donc même si votre auto-entreprise génère peu de revenus, des revenus élevés au sein de votre foyer peuvent vous exclure du versement libératoire. Autrement dit, vous devez vous assurer chaque année que votre revenu fiscal de référence en N-2 reste sous le plafond de 28 797 € pour une personne seule en 2025. Sans cette vérification proactive, vous risquez de payer à la fois le versement libératoire et l'impôt sur le revenu calculé selon le régime classique, ce qui peut se révéler coûteux. Si vous n'avez pas beaucoup d'autres revenus imposables, donc pas de salaire, pas de revenus fonciers, l'imposition classique pourrait vous laisser dans une tranche basse, ce qui pourrait être plus avantageux. Prenons l'exemple d'une activité de prestation de service BIC. Imaginons que vous êtes un coach et que vous générez 20 000 € hors taxe de chiffre d'affaires sur l'année. Si vous optez pour le versement libératoire, le taux appliqué pour une activité libérale est donc de 2,2%. L'impôt payé est donc 20 000 € multiplié par 2,2%, donc 440 €. Alors que si vous restez en régime classique, l'abattement fiscal pour les activités libérales est de 34%, le revenu imposable est donc de 20 000 multiplié par 1 moins 34%, donc 13 200 €. Ensuite, on applique le barème progressif, donc jusqu'à 11 497 €, vous ne payez rien, et de 11 498 € à 13 200 €, vous êtes taxé à 11%. Seule la partie au-dessus de 11 997 € est imposée. Donc on fait 13 200 moins 11 497 est égal à 1 703 €. L'impôt est donc de 1 703 multiplié par 11%, donc 187 €. Donc ici, le régime classique est le plus avantageux. Le versement libératoire peut sembler attractif, mais il n'est réellement avantageux que si votre foyer est déjà imposé. Il faut simplement vérifier chaque année si le taux appliqué à votre chiffre d'affaires est plus avantageux que le calcul classique de l'impôt sur le revenu. Si votre foyer n'est pas encore imposable, optez pour le versement libératoire, vous ferez payer des impôts que vous n'auriez probablement pas réglés avec le régime classique. C'est pourquoi ce choix dépend non seulement de votre chiffre d'affaires, mais surtout de la situation fiscale globale de votre foyer. On arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si vous voulez d'autres conseils sur l'entrepreneuriat, la création, la fiscalité et la gestion de l'association, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos.